Mercredi mouvementé à Abidjan. Dans la matinée, une offensive des forces républicaines était lancée contre des milices à Yopougon. Des miliciens refusent de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. Et puis, dans la soirée, des tirs ont été entendus dans le quartier d'Abobo, au nord d'Abidjan, un quartier où sont installés des éléments d'Ibrahim Koulibaly, dit IB. Il se dit attaqué par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Écoutez-le au micro de Sarah Tisser. Nos positions sont attaquées par les membres du FRC. On ne sait pas pourquoi ils nous attaquent. On voulait prendre toute la communauté internationale à témoin, qu'on ne dise pas demain que le commandant invisible a posé des actes qui ne sont pas normaux dans le processus de réconciliation. J'ai parlé de paix dans ma conférence de presse. J'ai parlé de l'unité totale de toutes les armées. Dans notre grande surprise, nous sommes victimes d'une attaque. Où sont vos positions attaquées exactement? Andokwa, Avocatier. C'est Abobo qui est attaqué. Mais quand vous dites que vous teniez des positions, c'est-à-dire vous aviez installé des barrages? Nous tenons nos positions habituelles depuis le début, qui sont attaquées aujourd'hui par les FRC. Voilà la situation. Qu'ils aillent déloger d'abord les militaires à Yopougon, c'est ça la priorité. Qu'ils aillent sécuriser Yopougon pour lever des barrages à Bobo. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les grosses armes contre nous? Des armes lourdes pour ceux qui ont défendu cette population d'Abobo. Au moment difficile, c'est des DCA, des 12-7, des RPG-7. Donc, comprenez, c'est des armes lourdes, c'est tout. Madame, je vais vous laisser parce que je vais m'occuper du terrain. Et la réponse tout de suite du gouvernement du président Alassane Ouattara, il s'agit d'une simple opération de sécurisation. Meïté Sindou, porte-parole du Premier ministre et ministre de la Défense, Guillaume Soro. Ibrahim Koulibaly n'a pas à tenir des positions. Et si d'aventure il tient des positions, ces positions sont totalement illégales. Il avait fait notamment une déclaration qui disait qu'il s'inscrivait parfaitement dans le processus de réconciliation nationale. À partir de ce moment-là, il serait totalement illogique qu'il tienne ou des barrages ou des positions à quelques endroits sur son territoire national. Ce que le Premier ministre de la Défense a engagé. Il a engagé une vaste opération de sécurisation de la commune d'Abidjan et ces opérations sont en cours depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo pour ramener Abidjan à un état de sécurité acceptable et tolérable et pour permettre de faire repartir les activités économiques et sociales en Côte d'Ivoire. C'est une opération d'ensemble. Le pouvoir est en cours. Ce ne sont pas des opérations spécifiques sur des prétendues positions qui, à mon sens, ne devraient pas exister. Est-ce que vous estimez qu'IB et ses forces constituent aujourd'hui une menace à la sécurité? La guerre est terminée. Toutes les bandes armées qui existent encore sont considérées comme des poches de résistance qui troublent l'ordre public et qui troublent la sécurité des Ivoiriens. Et ces poches de résistance, quelles qu'elles soient, seront traitées comme elles le méritent. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a une mission. Ramener la paix, ramener la sécurité, bâtir la réconciliation nationale. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a à cœur de prendre ses responsabilités. Des propos recueillis par Sarah